Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Dastou, pour le résumé de la séance du 17 février dernier. Bonjour, Monsieur Dastou, comment allez-vous? Ça va très bien. Une autre belle séance? Oui, ben en fait, on n'avait pas beaucoup de points, mais on avait quand même beaucoup de monde dans la salle. Alors, oui. Nos réguliers, plus des nouveaux visages. La visite. Oui, c'est ça. Donc, on a lâché un peu le décorum là, pour pouvoir répondre aux questions. Ça a été quand même assez intéressant là, comme interaction. Comme toujours, je suis assez franc dans ce que je réponds, puis j'essaie de donner les meilleures réponses possibles, avec honnêteté, puis selon nos connaissances. Hey, parfait. Bien, tant mieux si on a des nouveaux visages. Différents points ont été discutés. On va parler des principaux qui intéressent le plus nos téléspectateurs. On commence avec l'autorisation du paiement à l'INCO. Ça, c'est dans le cadre du complexe sportif? Oui, bien c'est important de le mentionner. Hein. L'INCO, c'est le complexe sportif. Même si ça fait plusieurs mois qu'il est en opération, on n'a pas fini de payer ce qu'on devait, le 100 de la facture à l'INCO. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait encore des non-conformités. Juste pour vous dire que c'est un gros dossier qu'on suit, qu'on fait pas à pas. Et quand il y a des non-conformités, on les répertorie puis on s'assure qu'elles soient réglées avant de finir de payer. Alors, il y en a encore quelques-unes, donc on n'a pas fini le plein paiement, mais ça reste que, bon, on aurait pu tout simplement dire, ben, regarde, on paye puis on assume les petites erreurs puis tout ça, mais non, on est très rigoureux. On ne le fait pas pour notre propre résidence, alors on ne le fera pas pour l'ensemble de nos biens. Oui, bien, c'est rassurant de savoir qu'on contrôle nos coûts et qu'on fait attention. Ben oui, parfait. Au niveau du Vieux Palais aussi, un petit problème avec le chauffage? Oui, bien, Vieux Palais, la chaudière qui est au mazout est due. J'imagine qu'elle n'est pas neuve. Non, elle n'était pas neuve. Vous savez qu'on veut de moins en moins continuer d'utiliser des huiles lourdes puis du mazout, ces choses-là. Transition énergétique, alors tant qu'à ça, ben, on a décidé d'investir dans 2 chaudières électriques. On a un réseau électrique, ça va nous permettre de faire du délestage. C'est un bâtiment qui nous appartient. Vous voyez qu'on continue d'investir de l'argent dans le Vieux-Palais, donc on y tient. Puis on va mettre des chaudières électriques. On avait besoin d'une firme d'ingénierie pour faire le devis, puis nous dire exactement ce que ça prenait. Je vais vous dire, c'est pas facile. Hein. Des firmes d'ingénierie présentement. Dans là, différents dossiers, là, on voit que c'est pas évident. Surtout dans le dossier d'ingénierie spécifique, là, la plupart des firmes, on nous vend un appel d'offres, puis nous font même pas de proposition de prix parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps. Alors, on est très content que ce soit Energam qui vont faire le projet, qui est une petite firme d'ingénierie locale, très compétente. Et c'est un montant de 38 000, c'est un petit peu plus élevé que ce qui était prévu, mais ça reste qu'on a grande confiance en les gens qui vont travailler sur le dossier. Vous parlez de délestage, pouvez-vous expliquer ce que c'est? Je crois que oui, je m'excuse, on est habitués, nous autres, dans ces termes-là, mais quand on a des pics, quand il fait vraiment froid, on a tendance à venir réduire la consommation électrique de nos bâtiments pour diminuer la facture. Ah, parfait. Parce que sinon, si on a un pic dans le mois, on va payer pour le pic pour presque tout le mois. C'est ça. Là, c'est sûr que, la gestion, là, mais... mon groupe d'électricité nous dirait, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais ça reste que... C'est juste pour dire qu'on essaie de bien gérer pour que notre facture d'électricité soit le moins élevée possible. Puis quand c'est nos bâtiments, on peut se permettre là, de diminuer notre consommation, alors ce sera électrique. Très bien. Au niveau de la bibliothèque, vous avez présenté une demande d'appel de projet. Oui, on a la volonté, dans la prochaine année, de créer un Media Lab. Oui. C'est quoi un Media Lab? C'est dans une pièce où on pourra avoir des ordinateurs, des équipements pour pouvoir faire du numérique. Que ce soit l'ère de la vidéo numérique, de la chanson, des instruments de musique. Mais on veut avoir des équipements pour que les gens puissent venir à la bibliothèque. Vous savez, les bibliothèques, il faut changer la vocation de ce milieu-là. Oui, bien, ça évolue, donc il faut évoluer avec le temps aussi. Oui, puis on veut surtout pas non plus que les gens quittent les bibliothèques. Alors, il faut les rendre dynamiques et attrayantes. Et ce type de laboratoire-là, qui va être en mouvance, qu'on va acheter des équipements année après année, ça va nous permettre justement d'avoir un lien avec notre population. Surtout des ados, des gens qui veulent aller sur le marché du travail, mais qui voudraient venir faire des essais. Vous savez, on est à l'ère des imprimantes 3D, on est à l'ère de la robotique. Je voyais justement des blocs Lego 3D avec des lunettes
des sensors pour pouvoir faire des jeux vidéo, puis des choses comme ça. Je ne dis pas qu'on va aller dans tous ces items-là, mais du moins, on va tendre à avoir un laboratoire qui va être intéressant, puis qui va nous permettre à nos jeunes de se développer avec des équipements qui sont de haute qualité. Et peut-être des futures carrières qui vont se développer grâce à ça. C'est ce qu'on espère. On veut décrocher un peu là, de la fameuse tablette, puis rentrer vraiment là, dans le numérique, mais pouvoir y toucher, pour pouvoir développer des choses, créer des cerveaux de propriété intellectuelle autour de tout ça. Okay. Tellement un beau projet. Au niveau du centre d'exposition, vous avez présenté aussi une demande d'aide financière. Oui, ben en fait, c'est une exposition qui serait faite là, Val-d'Or et Amos. Donc, c'est un programme qui apprécie quand on peut faire des liens entre les différents les institutions muséales. Bon, c'est quand même une exposition à grand déploiement. On espère obtenir là, de l'argent pour pouvoir nous aider à réaliser ce beau projet. Au niveau des ressources humaines, on est aussi en changement parce que, bon, il y a des postes qui sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Il y a des nouvelles structures. Alors, vous avez aboli et créé des postes. Oui, mais c'est quand même assez simple. Là. Gestion du tourisme, on avait un poste qu'on n'a plus besoin parce que, bon, la gestionnaire est rendue directrice du service. Bon, en fait, le poste n'était plus nécessaire quand on a fait le regroupement là, du développement économique et du tourisme. On avait travaillé extrêmement fort pour engager 2 ingénieurs, un ingénieur senior et un ingénieur junior. Les postes étaient créés. On avait une banque de CV, on avait des gens qui étaient vraiment intéressés. Puis finalement, bon, l'ingénieur senior décide de ne pas déménager de Montréal. L'ingénieur junior est venu faire son tour pendant quelques mois, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, on change un peu notre façon de travailler. On va essayer de trouver encore un ingénieur senior, mais on va modifier l'ingénieur municipal comme poste de technicien, qu'on pense que ça va être plus facile à remplacer. L'objectif d'avoir un ingénieur junior, c'est que l'ingénieur junior ne peut pas signer des plans s'il n'y a pas un senior avec lui, mais au moins, on pensait former l'avenir. Mais là, on a un grand besoin, là, au moins, d'avoir un technicien, là, parce que le technicien va faire du travail terrain. OK. Alors, ce qu'on constate, c'est un domaine quand même assez en pénurie d'emploi. Comme je mentionnais tantôt, c'est la pénurie dans les firmes d'ingénierie, c'est la pénurie partout. Alors, c'est drôlement pas évident d'obtenir des ingénieurs qui vont faire carrière et qui vont demeurer là, au niveau du municipal. En même temps, on a créé des nouveaux postes. Là. Je parlais du Media Lab. On veut avoir un animateur Media Lab pour la prochaine année. Alors ça, c'est un poste qui est ouvert. On a besoin aussi d'un préposé aux archives, qui n'est pas un poste complet, mais qui est un poste là, qui va être complété avec un étudiant puis tout ça. On a un grand besoin au niveau de l'archivage de nos documents. Et une nouveauté, on va engager un agent de développement loisirs et culture. Oui. Lui va être 50-50. Vous savez, dans la dernière année, on a fait une politique culturelle territoriale, Ville d'Amos, MRC d'Abitibi. Et bon, on avait besoin d'avoir une ressource pour faire de la culture à la ville, mais aussi pour tout le territoire de la MRC. Okay. Alors, cet emploi-là sera à la ville d'Amos, mais sera partagé avec la MRC à raison de 25 %. Alors, c'est un échange En fait, la MRC va payer 25 % de la ressource, puis la personne va travailler dans les 2 organisations. Okay. Est-ce que ça touchait aussi les modifications de titres d'emploi ou c'est un autre point? Bien, en fait, dans les titres d'emploi, c'est juste parce qu'on commençait à avoir des titres qui étaient un peu mélangeants. Là. On voulait uniformiser, c'est ça? Oui, on voulait uniformiser. Fait que tous les postes de responsables qui cadraient plus comme poste de chef de division ont été transférés pour des chefs de division. Ça ne change pas grand-chose, mis à part le titre comme tel d'emploi. Très bien. Et au niveau du service des incendies, il y a 3 nouveaux pompiers? Oui, 3 nouveaux pompiers. M. Patrick Masse, Stéphane Lacasse et Pierre Gagnon, qui seront des pompiers à temps partiel pour notre regroupement de pompiers. Bon, ça va assez bien. On est toujours en recrutement de pompiers, parce que non plus, c'est pas facile. Maintenant, ils ont tellement de formations, donc on est content quand on a des nouveaux collègues qui s'ajoutent à notre brigade. L'acquisition d'un logiciel AIDA. Bon, en fait, c'est un logiciel de gestion de projet. On a beaucoup de projets. On travaille dans différents bureaux. De plus en plus, on travaille en collaboration avec différents secteurs. Les projets sont grands.
Alors, touche autant l'urbanisme, le greffe, la comptabilité, la gestion des projets, les travaux publics. Alors, d'avoir une plateforme qui va nous permettre d'avoir un lieu où tout tombe dans un nuage, ça va nous permettre là, d'avoir accès à l'information à jour en temps réel. OK. Et il y a aussi des outils là-dedans là, de gestion de projet qui sont intégrés dans cette plateforme-là. C'est un beau logiciel qui va simplifier drôlement la façon qu'on va archiver aussi nos documents, mais qui va nous permettre là, de faire le suivi des dossiers. Il ne faut pas qu'on échappe, il faut être plus efficient et efficace. Alors ça rentre dans la formation de tout le monde qui gravite autour des projets. Parfait. Au niveau de la politique familiale, vous avez adopté le plan d'action? Oui, bon, ben, suite à la politique familiale, MADA, qui est familiale et amie des aînés. OK. Bon, on avait un plan d'action là, qui a été travaillé et on l'a. Bon, c'est sûr que bon, c'est une proposition qui a été faite là, par le comité de travail. Le conseil de ville en a pris connaissance, puis on l'a appuyé. En fait, on a fait la résolution là, Pour lors de la l'adoption. séance. Ouais. Un programme d'aide aussi pour les infrastructures sportives. Et récréative. Il y a une belle opportunité. Le gouvernement a ouvert un méga projet d'infrastructures sportives et récréatives. Comme on avait déjà des discussions avec le club de ski de fond pour moderniser le camp du domaine de la forêt récréative. C'est un projet qui fait plusieurs années qu'on parle. Bon, on l'a remis là, à jour. C'est le club de ski de fond qui dépose le projet. C'est la ville qui travaille à faire le dépôt avec eux, là. Puis la portion municipale, pour l'instant, va être assumée par la ville. C'est un projet de plusieurs millions, on s'entend. Il faut comprendre aussi que le camp comme tel, le chalet, présentement appartient à la ville. C'est nous qui faisons l'entretien, qui assumons les frais récurrents année après année. Et c'est extrêmement désuet. On a eu des problèmes de faux septiques, là, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes. Alors, on est vraiment dû pour faire un projet majeur, de quoi qui va être vraiment beau, de quoi de bien, de quoi en bois. C'est un beau projet. Je ne veux pas créer d'attente, sauf que si le gouvernement embarque, je suis convaincu qu'on va être capable de mettre à jour ce projet-là et de le réaliser. Et j'ai discuté avec le CA de la MRC. On va le présenter à la table des maires. Il faut comprendre que c'est sur un lot intramunicipal qui est géré par la MRC, puis que le projet est sur le territoire de Sainte-Gertrude. Alors, il y a beaucoup de négociations autour de tout ça, mais avec des bons partenaires, je suis convaincu qu'on peut réaliser le projet là, en limitant les frais. On a toujours une bonne collaboration de tous les partenaires. Oui. Et en lien avec ça, pour la signature d'un bail, bon, on est sur un bail, il faut qu'avec les différents partenaires, il faut comme peut-être mettre... C'est parce que ça prend un bail amphithéotique. Okay. Puis pour ça, il faut être propriétaire du fonds de terrain. Mais le fonds de terrain, présentement, n'appartient pas à la ville. C'est un bail avec le gouvernement du Québec. Alors, c'est juste de régulariser tout ça, pour pouvoir faire le dépôt. Au niveau des informations publiques, plusieurs félicitations, dont M. Fred Kistabich. Oui, on tient à féliciter M. Kistabich pour son implication au niveau du hockey mineur. Il a aidé au rapprochement là, des communautés autochtones et allochtones à travers le sport, entre autres les sports de glace. Ça fait des années, je ne sais pas combien d'années, qu'il a travaillé pour le tournoi amérindien de Picogan. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Que les forestiers soulignent ça lors du 30e parce que c'est la 30e année des forestiers. Alors de souligner la contribution de M. Fred Kistabich, ça faisait beaucoup de sens et beaucoup de sens aussi au Conseil de ville, c'est pour ça qu'on l'a... Et un excellent bénévole. Oh, effectivement. Un autre bénévole, je me demande s'il n'est pas venu au monde à l'Aréna. Franchement, depuis le temps qu'on en parle. Ben, M. Nollet, qui a été intronisé au temple de la renommée du tournoi national Midget Damos, qui est quand même une autre distinction locale dans le milieu du hockey. C'est une belle reconnaissance. Je ne vous ferai pas état de tout ce qu'il a réalisé au niveau du hockey, là, mais lors du souper des gouverneurs, il y a eu un texte qui a été lu sur toutes ces réalisations. Même moi, ça a dû être long. Je ne connaissais pas tous. Et j'ai vraiment apprécié le discours de M. Nollet, qui était un discours très émotif, là, qui a duré près de 20 minutes. Là. À son image. C'était toute une soirée.
Et oui, alors on le félicite. Et même ses descendants aussi, il a délégué ça aussi. Ils sont tout petits et ils sont déjà au complexe sportif. Ils sont déjà impliqués. Fait qu'on va en entendre parler longtemps de la famille Nollet, je crois. Et dans cette même idée-là, vous avez aussi félicité le tournoi Midget qui était à sa 57e édition, ce qui est vraiment extraordinaire. Bien, au Québec, des tournois là, qui ont plus de 50 ans, il n'y en a pas tellement. Je pense qu'il y en a. Je pense que c'est le seul. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, je peux vous garantir. Puis, ce qu'il y a de beau de voir là-dedans, c'est que les bénévoles sont là année après année. Oui. Oui, il y a un peu de relève, mais c'est souvent la même équipe qui est extrêmement passionnée. C'est un beau tournoi. C'est un tournoi qui est bien organisé. C'est un tournoi qui est essentiel pour Amos. Puis, on tient à féliciter nos organisateurs pour continuer de créer cet événement majeur de hockey à Amos. On pourrait féliciter aussi nos Comètes qui ont fait la finale du Midget 2B. Et bon, mentionnons aussi que la SAR quand même raflé 2 honneurs, 2 finales. Alors, c'est vraiment, lâchez pas, vous êtes important là, pour notre communauté. Ah oui, c'est très exigeant au niveau des bénévoles. Je suis sûre que cette semaine, ils ont pris ça un petit peu plus mollo pour se reposer, recharger leur batterie. Et on voulait terminer avec les statistiques de la construction qui sont très positives pour un mois de janvier, ce qui est surprenant. Bien, c'est surprenant. Je n'ai pas regardé beaucoup d'années en arrière, mais si on compare avec l'année passée, en janvier, on a émis 21 permis pour une valeur de 300 000 $. Cette année, 2020, on est sur une excellente lancée. C'est 15 permis, c'est peut-être un petit peu moins, mais c'est pour 1 million $ et ce sont tous des rénovations de bâtiments. Alors, c'est une bonne nouvelle. On espère là, que 2020 sera une bonne année d'émission de permis puis de rénovation de construction neuve. Donc, on va profiter de l'occasion pour inviter les gens à venir immédiatement rencontrer nos inspecteurs municipaux pour déjà planifier leur rénovation et leur construction. Je crois que ça va être une bonne année et ça va être très achalandé. Oui, puis des fois, c'est complexe. Ça peut prendre un peu de temps. Alors, si vous avez des projets pour cet été, là, commencez tout de suite. Pas long, là, je ne vous demande pas de vous déplacer, mais au moins d'appeler un petit coup de téléphone là, pour que vous... Prépariez vos documents, préparez ce que vous avez besoin. Ouais. Voilà. Et on voulait terminer, bien ça termine tous les points, mais on voulait quand même inviter les gens à aller à la Magie des Neiges, avec une température des plus spectaculaires en fin de semaine. Alors. Oui, la Magie des Neiges, c'est aussi des bénévoles acharnés qui... plus de 25 ans, d'ailleurs, que la Magie des Neiges, c'était... fort impressionnant. On dynamise le centre-ville. Je sais que, bon, là, on est en préparatif. Il faut être prudent, puis il faut changer un peu la façon de se déplacer en véhicule. Mais c'est une fin de semaine qui est toujours grandement appréciée par l'ensemble de notre population. Venez se fêter en famille. Moi, je vais être là une partie de la fin de semaine, c'est sûr. La température a accepté l'invitation. Donc, comprenez que les gens doivent aussi... ils vont être là en grand nombre, je suis certaine. Ça faisait le tour de notre séance du Conseil du 17 février dernier. Alors, on se donne rendez-vous au mois de début mars pour la prochaine édition. Bien sûr. Eh bien, d'ici là, bonne Magie des Neiges. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.